Alright, Shalom. Commençons tout d'abord en donnant tout honneur et toute gloire à notre Seigneur, notre pouvoir. Yahweh, Bahasham, Yahweh Shai, Bahasham, Kodash. Tout l'honneur et respect aux apôtres, évêques et unis de Great Millstone. Et Shalom aux élus, commençant par les 144 000 hommes fidèles prophètes et la grande multitude qui croit aux paroles du Tout-Puissant. Shalom. Et ces leçons battues sur le fait que nos vrais frères sont ceux de la vérité. Ok? Nos vrais frères sont ceux qui croient en Yahweh ou Yahweh Shai, ok? Qui sont guidés par le Saint-Esprit. C'est eux, nos vrais frères. Ok? Maintenant, il y a une personne dans le monde qui a fait une déclaration aujourd'hui disant que, selon la croyance, right? Selon moi, il faisait référence au christianisme. Je n'ai pas posé trop de questions. Ok? Elle a dit, selon la croyance, nous sommes tous frères. Well, c'est pas ce que les Écritures disent, man. Ok? Parce que réellement, ceux qui sont nos frères et nos sœurs sont ceux qui croient en Yahweh Hashem Yahusha. Ok? Allons voir ce que Yahusha dit. Ok? Matthieu 12, verset 46. Tandis qu'il parlait encore au peuple, voici sa mère et ses frères se tenaient dehors, désirant parler avec lui. Alors quelqu'un lui dit, voici ta mère et tes frères se tiennent dehors, désirant parler avec toi. Mais il répondit et dit à celui qui lui avait parlé, qui est ma mère et qui sont mes frères? Et il étendit sa main vers ses disciples et dit, voici ma mère et mes frères. Ok? Car quiconque fera la volonté de mon Père qui est au ciel, celui-là même est mon frère et ma soeur et ma mère. Wow. Ok? Donc notre vraie famille, ok, right, sont ceux qui font la volonté de Yahweh Ba'ashem Yahushua, man. Ok? Ok? Je relis ce que Yahushua a dit, 50. Car quiconque fera la volonté de mon Père qui est au ciel, celui-là même est mon frère et ma soeur et ma mère. Ok? Alright? Parce que même Yahushua avait des frères biologiques, ok? Euh, qui ne croyaient pas. Il en avait qui croyaient, Jacques et Jude, mais il avait aussi des frères qui ne croyaient pas. Ok? Jean chapitre 7 et euh, verset 1. Après ces choses, Yahushua marchait dans la Galilée car il ne voulait pas marcher dans la juiverie, parce que les Juifs cherchaient à le tuer. Or, la fête des Juifs des tabernacles était à portée de la main. Ses frères donc lui dirent, pars d'ici et va en Judée, afin que tes disciples puissent aussi voir les œuvres que tu fais. Car il n'y a aucun homme qui fasse quoi que ce soit en secret et qui lui-même cherche à être connu ouvertement. Si tu fais ces choses, manifeste-toi au monde, car ses frères non plus ne croyaient pas en lui. Ok? Il avait des frères biologiques qui ne croyaient pas en lui. Ok? Alright? Alright? Donc ses vrais frères, comme il a dit, c'est ceux qui font la volonté de Yahweh. Ok? Et la volonté de Yahweh, c'est de croire en celui qui l'a envoyé. Et qui est-ce qu'il a envoyé? Eh bien, son fils Yahushai. Ok? Et Yahushai aussi envoyé des prophètes. So, les frères, ok, vont croire aux prophètes envoyés par Yahweh Hashem Yahushai. Ok? En d'autres mots, les frères vont être unis. Ok? Ok? Les frères, ok, la famille de Yahweh Hashem Yahushai vont être unis. Ils vont croire en Yahweh Hashem Yahushai. Et toute élection va revenir à la reconnaissance de Yahweh Ba'ashem Yahushai. Ok? 1 Corinthiens 10, 1 Corinthiens 1 et 10. Maintenant, je vous implore, frères, par le nom de notre Seigneur, Yahushua Mashiach, que vous disiez tous la même chose. Ok? Les frères vont être unis. Ok? Et à ce qu'il n'y ait aucune division parmi vous, mais que vous soyez parfaitement joints dans la même intention et dans le même jugement. Et c'est dans cet état de pensée que sera l'élection de la nation d'Israël. Ok? Qui est notre vraie famille. Ok? Right? Tu ne vas pas voir les élus qui vont être divisés en ce qui concerne les croyances, ok, de Yahweh Hashem. C'est vraiment ça qui les unit, man. Ok? Ils sont unis spirituellement par le Saint-Esprit de Yahweh Hashem Yahushua. Ils ont été prédestinés à être joints par Yahweh Hashem Yahushua, ok? Parce qu'ils étaient ensemble dès le début. Ok? Croyants dès le début. Ok? Yo. Non, mais croyant en la vérité. Ok?
il y a les chrétiens catholiques, qui disent, oh, c'est mes frères en Jésus, ainsi de suite. Well, cette idéologie est une idéologie satanique, ok? Donc, ils peuvent se déclarer frères, mais, tant qu'ils sont dans, dans, euh, cette, euh, dans cette noirceur, dans cette obscurité, ok? Même s'ils sont israélites, ils ne sont pas nos frères, ok? Dans l'âge où nous sommes. Dans le royaume, ils seront nos frères, ok? Dans le royaume de l'Éternel, ils seront dans leur pensée à droite, ok? Tous les autres Israélites qui sont englobés dans diverses religions, ok? Dans le royaume, ils seront nos frères et nos sœurs, ok? Lorsqu'ils seront dans leur pensée à droite, mais présentement, ok? Ils sont séparés de nous, ok? Parce qu'ils ont des croyances différentes, ok? Le Seigneur ne veut pas que l'on fasse d'unité avec des gens euh, ayant des croyances différentes. Qu'est-ce que la vérité a à voir avec le mensonge? Qu'est-ce que la lumière a à voir avec l'obscurité? Ok, comme ça te dit dans 2 Corinthiens 6. Parce qu'en fait, leur croyance est une croyance satanique encore, mais encore une fois, 2 Corinthiens 6 et verset 14, ne vous mettez pas sous un même joug avec les incroyants. Ok, Yahusha avait ces mêmes pensées. Okay? Yahusha se tenait avec ses disciples, puis se tenait avec ceux qui croyaient en lui. Ceux qui ne croyaient pas en Yahusha, eh bien, ils l'ont quitté éventuellement. C'est pour ça qu'il y avait je pense que c'est 70, ok, qui tout d'abord marchaient avec Yahusha, mais par la suite, ils l'ont quitté. Ok? Alright? Parce qu'ils ont été offensés, ok, par les paroles sombres de Yahusha. Ok? Mais l'élection auront une foi aveugle, ok? Encore une fois, à cause de la prédestination. Leur esprit est lié à Yahweh, ok? Spirituellement. Ok, ils sont, ils sont des frères, man. Ok? Donc ça dit ici, ne vous mettez pas sous un même joug avec les incroyants, car quelle association à la droiture avec l'injustice? Et quelle communion à la lumière avec l'obscurité? Right? Non, ce sont deux entités différentes, séparées. Ok? Pour ça, on ne peut pas s'associer avec les incroyants. Ok? Et quelle harmonie a Yahushua avec Bélial? Qu'est-ce que Yahushua a à voir avec Satan? Yahushua lui-même a dit ça. Ok? Enfin, laisse-moi prendre ça dans Jean 16, 16 verset 14. Jean 14, verset 30. Je ne parlerai plus beaucoup avec vous, car le chef du monde, ok, Esau Edom, qui lui vient par l'intervention de Satan, le diable, Satan, right? Esau Edom est le contrepartie physique du Satan spirituel, mais là, ça parle de Satan réellement. Ça parle de Satan, parce que ce monde est réellement gouverné par Satan. Il utilise Esau Edom pour exécuter sa volonté, man, ok? Pour le moment venu, ok? Jusqu'à l'arrivée de notre Seigneur Yahushua, ok? Donc ça, c'est le moment où Satan règne, ok? Right? Ça dit, je ne parlerai plus beaucoup avec vous, car le chef du monde vient et il n'a rien en moi, right? Ok? Le prince of the power of the air, le prince du pouvoir de l'air, Satan, ok? So, Yahusha ne peut pas régner en même temps que Satan règne, ok? Il faut que l'un soit au-dessus de l'autre, ok? On peut dire ça comme ça, you know? Même si Satan sera jamais au-dessus de Yahusha, il a son temps de régner sur la terre présentement, jusqu'à ce que Yahusha viendra et va le va, va le retirer de sa position, man. Ok? You know? Et en même temps, ceux qui font la volonté de Satan. Ok? Esau Edom. Ok? Commençant par Esau Edom. Ok? So, Yahusha n'a rien à voir avec le dieu de ce monde, le prince de ce monde. Ok? Satan.
verset 15. Et quelle harmonie a Yahushua Mashiach avec Bélial, ou quelle part à celui qui croit avec un infidèle, tu vois? So, il n'y a pas d'association avec un infidèle et un fidèle, ok? You know? On ne peut pas dire qu'on est frères si on croit à deux choses différentes, man. Et quelle conformité a le temple de Yahweh avec les idoles, ok? Le temple de Yahweh, Ba'Shem Yahushua, c'est l'élection, ok? Car vous êtes le temple du Dieu vivant, comme Dieu a dit, je demeurerai en eux et marcherai parmi eux, je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. Ok? C'est pourquoi sortez du milieu d'eux. Right? En d'autres mots, ne soyez pas associés avec les gens de ce monde. Et soyez séparés, dit le Seigneur, et ne touchez à aucune chose impure, et je vous recevrai. Et vous serez un père, et vous serez mes fils et filles, dit le Seigneur Tout-Puissant, Yahweh. Ok? So, Ba'Shem Yahushai, you know? So, réellement, ceux qui sont nos frères sont ceux qui croient en cette vérité. Ok? Les individus de l'élection, les élus. Ok? Et encore une fois, toutes les élections vont entrer dans la vérité. Ok? Ils vont reconnaître leur pouvoir. Yahweh Ba'Shem Yahushai. Ok? Allons dans le livre d'Amos, ça te dit clairement que est-ce que deux peuvent marcher ensemble sans être en accord? Amos 3, verset 3. Deux personnes peuvent-elles marcher ensemble seulement si elles sont d'accord? Ok? Ouais, deux personnes peuvent marcher ensemble que s'ils sont en accord. Hein? Ok? Amos 3 et 3. Deux personnes marchent-ils ensemble sans qu'ils se soient accordés? Ok? Il faut qu'ils soient en accord. Ok? Pour qu'ils marchent ensemble. Ok? Sinon, il y aura des conflits. Ok? Il y aura des frictions. Ok? Et une chose est sûre et certaine, c'est que l'élection, bon, comme ça te dit, l'élection n'aura pas de conflit. Ok? Ils vont être unis. Ok? En l'amour de Yahweh Hashem Yahushua. L'amour de Yahweh Hashem Yahushua va surpasser toutes les différences qui se passent entre les élus. Ok? Parce que bien sûr, on a tous un esprit différent. Ok? On a tous euh, des choses qu'on aime, qui sont différentes. Ok? On a tous euh, nos préférences. You know? Right? Le Seigneur nous a créés différents. Ok? Mais en ce qui concerne la vérité, ok, on est unis, nous sommes une famille. Et c'est la famille de Yahweh Shem Yahushai. Ok? Euh, Éphésiens 4 et verset 3. Vous vous efforçant de conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. Ok? Éphésiens 4 et verset... Je commence au verset 1. Par conséquent, moi, le prisonnier du Seigneur, Yahushua vous implore à ce que vous marchiez d'une manière digne de la vocation à laquelle vous êtes appelés, avec toute humilité et douceur, avec longanimité, vous supportant l'un l'autre dans l'amour, essayant de garder l'unité de l'esprit dans le lien de la paix. Il y a un corps et un esprit, et Yahushua est la tête de ce corps. Ok? Comme vous êtes appelés en une espérance de votre vocation, un Seigneur, une foi, un baptême, un Dieu et Père de tous, qui est au-dessus de tous et à travers tous et en vous tous. Ok? Donc, il y a une croyance. Ok? Un pouvoir. Un Seigneur, Yahushua. Ok? Alright? Une espérance. Ok? Un esprit. Une foi. Ok? Ok? Et l'élection sera unie dans cela. Ok? Dans cette croyance. Ok? Il n'y aura pas de division. Ok? Donc, ce sont réellement nos frères. Ok? Ouais. Donc, ceux qui font la volonté de notre Seigneur Yahweh Hashem Yahushua, c'est eux, nos frères. Ok? Sœurs. Ok? Notre vraie famille. Alright? You know? Une autre chose, c'est que les gens de ce monde, ok?
Bon, laisse-moi juste lire ça. Ça te dit que les frères vont s'entretuer, man. Ok, les frères de ce monde. Marc 13. Verset 11. Mais quand ils vous mèneront pour vous livrer, ne pensez pas préalablement à ce que vous aurez à dire. Ouais, parce que l'élection, certains élus vont être livrés, ok, pour témoigner, vont être livrés aux autorités, ok. Et ça va être un moment pour témoigner de Yahweh Hashem Yahushai, ok. Ça va être une heure de tentation. Ça dit, ne pensez pas préalablement à ce que vous aurez à dire et ne le préméditez pas non plus. Mais ce qui vous sera donné à cette heure-là, dites-le, car ce n'est pas vous qui parlez, mais l'Esprit Saint. Ok, Yahweh Hashem Yahushua va te dire quoi dire. Ok, en fait, c'est l'Esprit Saint qui nous unit. Ok, ouais, même l'ange a dit à Jean que je suis ton frère, man, ton compagnon de service, man, parce que les anges font la volonté de Yahweh Hashem Yahushua. Apocalypse 19, 19 et verset 10. Je tombais alors à ses pieds, c'est Jean le révélateur qui tombait aux pieds de l'ange pour l'adorer, mais il me dit, garde-toi de le faire, je suis ton compagnon de service et celui de tes frères qui garde le témoignage de Yahushua Mashiach. Ok? Adore Yahweh, car le témoignage de Yahushua est l'esprit de la prophétie. Donc nos frères, les anges sont nos frères aussi. Ok? Pourquoi? Parce que ils gardent le témoignage de Yahushua, ils font la volonté du Tout-Puissant. Ok? Alright? Ça dit ici, retournons à Marc 13, verset 12. Or, le frère trahira le frère à la mort, et le père le fils, et les enfants se lèveront contre leurs parents et les feront mettre à mort. Aucun frère en Yahweh Hashem Yahushai va trahir son frère. Ok? S'il trahit un frère, c'est qu'il n'était pas un frère. Ok? C'est un faux frère. Ok? Ok? Parce que l'élu, ok, aura un attachement trop puissant envers Yahweh Hashem Yahushai. Bon, ça te dit que ça te dit ici 1er Jean. Et, bon, Yahusha a dit, il a dit qu'il y a deux commandements, ok? Deux commandements. D'aimer le Père de toute notre force, de toute notre âme, ok? De tout notre pouvoir, ok? Et d'aimer notre frère comme on aimerait être aimé, ok? Ok? Soit un frère de Yahweh Hashem Yahushai ou un frère en Yahweh Hashem Yahushai sera prêt à donner sa vie pour un frère, ok? Ok, il serait prêt à donner sa vie pour un frère. Ok, tout comme Yahusha a donné l'exemple, il a donné sa vie pour ses frères. Ok, éventuellement pour toute la nation d'Israël. Ok, mais Yahusha a pris pour qui? Il prie pour ses frères dans l'âge où nous sommes. Hein? Ok, you so, il a donné sa vie pour ses frères, man. Ok, ok. So, l'élu aura la même pensée, man. Ok. Euh, 1er Jean 2 et verset 10, celui qui aime son frère. Verset 9, celui qui dit qu'il est dans la lumière et qui hait son frère est dans l'obscurité même jusqu'à maintenant. Celui qui aime son frère demeure dans la lumière et il n'y a aucune occasion de trébucher en lui. Mais celui qui hait son frère est dans l'obscurité et marche dans l'obscurité et ne sait pas où il va parce que l'obscurité a aveuglé ses yeux. Ok? Ok? Il y a un autre que je cherche.
pièce. 4 et 21. 1 Jean 4 et verset 21. Verset 20. Si un homme dit j'aime Dieu et qu'il est son frère, il est un menteur. Car celui qui n'aime pas son frère, un menteur, c'est un menteur. Inside joke. C'est-à-dire, si un homme dit que j'aime Dieu et qu'il haït son frère, il est un menteur. Car celui qui n'aime pas son frère, qu'il a vu, comment peut-il aimer Dieu qu'il n'a pas vu? Et ce commencement, nous l'avons de lui, que celui qui aime Dieu aime son frère aussi. Voilà. Celui qui aime Yahweh, Bashim Yoshai, il va aimer son frère aussi. Ok? 1 Jean 5 et verset 1. Quiconque croit que Yahweh est le Messie est né de Yahweh. Et quiconque aime celui qui l'a engendré aime aussi celui qui est engendré de lui. Wouh! Quiconque croit que Yahweh Mashiach est né de Yahweh. Ok? Si tu crois que Yahweh tu crois en Yahweh, tu es né de Yahweh. Donc ça fait de toi un fils de Dieu. Et quiconque aime celui qui l'a engendré aime aussi celui qui est engendré de lui. Donc tu vas aimer les autres fils de Dieu. Ok? Alright? Ce qui fait de toi un frère. Par ceci, nous savons que nous aimons les enfants de Yahweh. Quand nous aimons Yahweh. Ok? Et gardons ses commandements, car ceci est l'amour de Yahweh, Bashim Yoshai, que nous gardons ses commandements, et ses commandements ne sont pas pénibles. Ok? Car tout ce qui est né de Yahweh, Bashim Yoshai, vainc le monde. Et ceci est la victoire qui vainc le monde, à savoir notre foi. Ok? So, il faut croire. Ok? Et l'élection va croire, les frères vont croire. Ok? Ils vont tout d'abord croire en Yahweh, en Yahweh Shai. Ils vont croire en ceux qui ont été envoyés par Yahweh Bashim Yoshai. Ils vont les aimer. Ok? Et ils vont faire la volonté de leur Seigneur Yahweh Bashim Yoshai. Ok? Notre Seigneur Yahweh Bashim Yoshai. Et par cela, tu vas vaincre le monde. Ok? Ta foi va te permettre de faire la volonté de Yahweh Bashim Yoshai et de vaincre le monde. Ok? So, j'étais en train de lire. Qu'est-ce que j'étais en train de lire? J'étais en train de lire Marc 13. Ok? Parce que les gens de ce monde vont se trahir les uns les autres. Ok? Mais l'élection, ok, ne va pas trahir un autre frère. Ok? Parce qu'il sera prêt à mourir avant de trahir un frère. Ok? Marc 13, verset. Verset 12. Or, le frère trahira le frère à la mort, et le père le fils, et les enfants se lèveront contre leurs parents et les feront mettre à mort. Et vous serez haïs de tous les hommes à cause de mon nom, mais celui qui endurera jusqu'à la fin, celui-là sera sauvé. Ouais, so, l'élection va endurer jusqu'à la fin. Ils vont mettre leur vie sur la ligne. Ok? Ils vont même être prêts à mourir pour un frère. Ok? Apocalypse 12 et verset. Verset 11. Et ils le vainquirent par le sang de l'agneau. L'élection a vaincu ce monde. Ils ont vaincu Issa, Idom, le dragon. Okay, par le sang de l'agneau et par la parole de leur témoignage. Et ils n'aimèrent pas leur vie jusqu'à la mort. Right? So, par la parole, ok, de Yahweh, ils ont pu vaincre. Ok? Ok? Qui inclut aimer son frère. Ok? Ouais, et ils n'aimèrent pas leur vie jusqu'à la mort. Donc, les élections déjà n'ont pas un attachement avec ce monde. Donc, ils ne vont pas se livrer à nos frères pour survivre dans ce monde ou bien vivre plus longtemps dans ce monde. Ok? Alright, donc, encore une fois, nos frères sont réellement les croyants Yahweh Bashim Yoshai, ceux qui font la volonté de Yahweh Bashim Yoshai. Ok? Alright, l'histoire te parle d'Israël de Dieu. Ok? Galates 6 et verset 16. Et à tous ceux qui marchent selon cette règle, la paix soit sur eux et la miséricorde et sur l'Israël de Dieu. Ok, donc il y a un Israël de Dieu. Donc c'est l'élection de la nation d'Israël qui sont réellement une famille, comme Yahweh a dit. Ok. Alright, so avec cela, j'espère que ça a été édifiant. On va conclure en donnant tout honneur et toute gloire à notre Seigneur, notre pouvoir. Yahweh, Ba'Hashem, Yahweh Shai, Ba'Hashem, Agodash.
l'honneur et respect au drapeau de Greg. Nous, Shalom, Yabashim Shabakatam.